À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous voulez pour vous. Donc là, on est rendu au mois de novembre, au moment où je tourne cette vidéo. Le Black Friday arrive à grands pas et avec le Black Friday, souvent le Black Friday, ça marque l'ouverture de cette période des cadeaux de Noël. Voilà, donc voilà, aujourd'hui on va parler parfum et budget. Bon plan pour avoir des petits parfums sympas sans se ruiner. Voilà, ou en se ruinant le moins possible. Voilà, donc si ce sujet vous intéresse, restez avec moi, bienvenue sur ma chaîne. Et voilà, donc on rentre dans le vif du sujet. Là, dans cette première partie, j'ai envie de vous parler des marques de parfumerie de niche qui restent à des tarifs relativement abordables. Bon, les marques dont je vais vous parler, c'est globalement des budgets entre 100 et 150 euros. Alors, c'est vrai, on dit comme ça, oui, ça fait un budget. Ça fait un budget, il faut les sortir. Pour moi aussi, hein, ça représente une somme. Maintenant, je tiens quand même à parler un peu de ces marques-là. Voilà, si vous voulez vous acheter un parfum que vous allez acheter en parfumerie, ce que j'appelle la parfumerie designer, bon, toutes les marques qui sont exposées dans les Sephora, Nocibé, tout ça, vous serez à peu près, si vous voulez vous acheter un flacon de 100 ml, vous serez à peu près aussi dans cet ordre de prix. Là, avec la parfumerie de niche, je vous parle souvent de parfumerie de niche, vous pouvez avoir tendance à vous dire oh, parfumerie de niche, avec mon budget, c'est pas pour moi. Là, les marques dont je vais vous parler, on reste à peu près dans le même ordre de prix que la parfumerie designer. Voilà. Bon, c'est des marques qui vont innover, qui vont pas forcément dépenser des sommes folles pour avoir un clip publicitaire dans vos pages, dans les pages publicitaires d'heures à grande écoute, qui vont pas, comment dire, dépenser des sommes pour verser un cachet à un grand acteur ou une grande actrice, même si j'ai rien contre eux, pareil, pour tourner des clips ou être sur leurs affiches. Voilà, ces sommes, quelque part, vous aurez dans votre flacon la qualité du parfum, pas forcément des grands frais publicitaires. Donc, c'est des marques qui seront moins connues que celles que vous allez trouver en expo chez Sephora et que vous verrez en publicité aux heures de grande écoute. Voilà, mais qui restent sur des mêmes tarifs, qui proposent des parfums parfois assez plus originaux. Ouais, ça peut être sympa d'aller chercher, comment dire, voilà, bon, si vous sortez de chez vous, vous aurez certainement, si vous voyez beaucoup de monde dans la journée, vous aurez certainement l'occasion de croiser une femme qui sent La vie est belle, une femme qui sent l'interdit, une femme qui sent Angèle de Mugler. J'aime beaucoup ces parfums-là. Ces trois parfums que j'aime beaucoup. Maintenant, j'apprécie de les sentir de temps en temps. J'ai pas forcément envie de les mettre parce que j'ai pas forcément envie de sentir comme 10% des Françaises quelque part. Voilà. Donc voilà, je vais vous parler de quelques marques de parfumerie de niche qui restent relativement accessibles à des budgets, pas forcément, disons à des budgets moyens. Voilà, voilà sur quoi ma vidéo va porter aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire quelque chose et puis ça y est, ça m'est sorti. Oui, après, en parfumerie de niche, bon, il y a tous les budgets.
bon, ça va, bon, du, ouais, 100 €, bon, dans les 100 €, bon, pour la parfumerie de niche, bon, qui innove, c'est pas très cher, et bon, il y a des marques, je crois, The Africanista, Iman, elle avait parlé d'un flacon qui allait jusqu'à 1000 € les 100 millilitres. Donc voilà, il y a des, moi, voilà. Donc j'ai envie de souligner ces marques de niche qui font l'effort de rester abordables, parce que moi, certaines marques de niche, dès qu'elles sont un peu hypées, les prix s'envolent. Je pense que ça va largement au-delà de l'inflation des matières premières, je le dis. Donc, bah voilà, puis bah, des fois, bah, les marques de parfums de niche, n'ayons pas peur des mots, c'est la grande déconnade au niveau des tarifs. Après, ils vont se plaindre d'être dupés. Hein. À la base, je suis pas trop une fan des dupes. Je suis pas, je trouve, bon, si je suis pas trop une fan des dupes, si la parfumerie moyenne-orientale, Adobe, tout ça, c'est des dupes, je suis pas forcément très favorable à cette, comment dire, cette démarche-là, parce que c'est copier le travail d'un autre. Mais d'un autre côté, bon, si dès qu'un parfum a un peu de succès, les prix s'envolent et sont inaccessibles à la plupart, la plupart des personnes, bon, bah désolé, hein, il y a un moment, c'est normal qu'il y a un moment, c'est normal si on se tourne vers les dupes et les copies. Faut aussi, ouais, hein, voilà. Bon, voilà, donc il y a une marque, récemment, j'ai fait la découverte d'un parfum qui s'appelle Céleste. C'est la marque Giardini di Toscane. Voilà, donc dans la marque Giardini di Toscane, il y a aussi le Bianco Latte qui est assez, qui est très hypé et qui est très dupé aussi, disons-le. Voilà, mais là, on a quand même, on est sur des flacons qui restent sur un tarif de 125 € le 100 ml. Bah, ouais, moi je trouve ça honnête. Bon, le Giardini di Toscane, je l'aime bien. J'ai un décompte de chez Parfums. Est-ce que je l'aime au point de m'acheter le full size une fois mon décompte terminé? Pas forcément. Peut-être que je rachèterai un décompte histoire d'avoir cette référence-là sous la main pour quand je teste certains dupes, parce que bon, là, la parfumerie moyenne-orientale, Zara aussi, plein d'autres marques, s'excite beaucoup sur les dupes de ce parfum-là. Voilà, bon, pour me faire ma petite idée. Maintenant, ce parfum-là, je l'aime bien, mais pas au point d'acheter un full size. Par contre, récemment, dans cette marque-là, j'ai découvert Céleste, qui est sur un accord vanille violette. J'en ai parlé dans une de mes dernières vidéos. Cet accord vanille violette m'a littéralement envoûté. Ça, je suis à peu près convaincue qu'une fois que j'aurai dégommé mon décompte de chez Parfums, il y a de grandes chances pour que je parte sur un full size. Ouais, 125 € les 100 ml. Alors, ce parfum, bon, je vous en avais parlé dans une vidéo, ouais, il peut avoir un côté vintage. C'est vrai que cet accord vanille violette me rappelle des choses que j'ai connues dans ma jeunesse. Donc, il y a un côté vintage, hein, bon, hein, ma jeunesse, ça remonte aux années 90. Voilà, donc, ouais, donc c'est un peu vintage. Voilà, mais pour ceux qui n'ont pas peur du vintage, qui ont envie d'une belle vanille poudrée un peu envoûtante, allez mettre votre nez dans ce Céleste. Pour moi, il vaut le coup. Voilà. Tiens, Sandrine Parfum Dosage. Je sais pas si tu l'as senti un jour, je pense que c'est le genre de parfum qui pourrait te plaire. Allez, voilà. Donc voilà, on a par exemple la marque Giardini di Toscane, voilà, qui pour un 100 ml, on est à 125 € le flacon. Ben, je pense qu'on est en dessous un parfum qu'on achète, un parfum designer, hein, je pense pour la plupart. Hein. Voilà.
Une deuxième marque qui me plaît beaucoup, bon, qui est là en plein renouvellement, elle est en plein reflaconnage. Je vous en avais déjà parlé l'année dernière. Je vous en reparle, j'ai passé tout l'été à mettre la main sur un exemplaire de Valkyrie. Et bon, ben, c'est maintenant que l'été est fini. Bon, pour moi, c'est plus quelque chose qui se porte en été. C'est maintenant que l'été est fini que j'ai réussi à me mettre la main sur un exemplaire. Bon, là, c'est un 30 ml. Pour l'instant, il n'est pas ressorti encore en 100 ml. C'est le Valkyrie de chez Sylvain Delacour. Alors, ce Valkyrie, le 30 ml, j'ai quand même eu pour 45 €. Voilà. Pour moi, pour une parfumerie de niche, bon, c'est une dame qui a beaucoup travaillé pour Guerlain. C'est quand même, je crois, elle est derrière Insolence. Bon, c'est quand même qui est derrière pas mal de grandes créations dans la parfumerie. Bon, qui a créé sa maison. Bon, moi, j'aime beaucoup dans la collection des vanilles. J'ai le Vanori qui serait plus sur une ambiance solaire que j'aime beaucoup aussi. Il y a le Vaina aussi que j'aime bien. Et ce Valkyrie aussi qui m'a valu pas mal de compliments et que je trouve assez... C'est une vanille fraîche. Je trouve super bon. Voilà. Bon. Comment dire, quand j'ai vu que ces parfums étaient revenus, j'avais la petite crainte qu'avec ce reflaconnage, il y ait une hausse des prix, et pas du tout. Pas du tout. On reste sur des tarifs abordables. Je sais que le Valkyrie, c'est full size, les 100 ml, avant le reflaconnage, ils étaient aux alentours des 135 €. Et bon, elle n'a pas profité de ce reflaconnage pour augmenter ses prix. Donc voilà quoi. Donc voilà, c'est une dame qui crée ses parfums, qui a beaucoup travaillé pour notamment la maison Guerlain, qui crée ses parfums. Voilà quoi. Hein, n'hésitez pas à aller voir du côté de cette maison. Je sais que elle était distribuée par le sommelier du parfum. Reste si c'est... J'ai pas vu si elle était toujours distribuée par le sommelier du parfum. Si vous prenez un kit d'échantillons chez elle, il y a une partie du kit d'échantillons que vous pourrez déduire sur l'achat du full size derrière. Donc voilà. Donc c'est intéressant d'aller voir du côté de cette maison-là, où vous pouvez avoir des senteurs un peu originales pour des prix qui restent honorables. Voilà. Une autre maison pour lesquelles je trouve que les prix restent honorables, j'ai testé récemment l'Iris Cartagena de Bon Parfumeur. Alors moi, ce que j'ai essayé, c'est un extrait de parfum. Donc c'est plus concentré. Le vêtement sur lequel j'avais posé quelques gouttes, cet Iris Cartagena, j'ai senti pendant plusieurs jours. Donc on est là, on est sur du 160 € le full size. Pour un extrait de parfum, donc plus concentré en actif parfumé qu'une autre parfum. Donc ils ont aussi des autres parfums qui doivent être, je sais plus, c'est un petit peu au-dessus des 100 €, mais tout à fait honorable. Hein. Là aussi, on est, pareil, c'est une maison, alors je ne connais pas les autres références, il faut que j'aille, ça c'est pareil, c'est dans mes projets d'approfondir un petit peu plus, ma connaissance de cette maison-là. Mais en tout cas, moi, cet Iris Cartagena, ouais, 160 € le 100 ml, faut les sortir, ça j'en conviens. Moi, je ne l'ai pas acquis parce que, là, actuellement, c'est pas le moment de sortir ce budget-là. Mais, je l'envisage un jour, sérieusement. Parce que, je l'ai senti et, franchement, le prix, c'est 160 €. Ouais, ils sont dans la qualité du jus, quoi. Là, on sent la différence par rapport à bien d'autres choses.
Voilà quoi, ça fait un an où quasiment tous les jours j'essaie de nouveaux parfums. Je mets mon nez dans de nouveaux parfums. Ouais, quand j'ai senti ce parfum-là, ouais, 160 €, mais 160 €, ils sont vraiment dans la qualité du jus. Là, ouais, là, voilà. Voilà, c'est dans dans les dernières découvertes que j'ai fait en parfumerie de niche, j'avais envie de vous mettre en avant ces trois parfums-là par rapport au niveau de leur rapport qualité-prix. Si, il y a aussi un dernier que je voulais vous mettre en avant, c'est le Sweet Ambrette de la maison Madjouri. Voilà, bon là on est sur une poire qui est légère, qui est musquée, qui est aérienne. Voilà, et bon, là je crois on est sur du 95 € les 100 millilitres. Voilà, bon, on est sur quelque chose d'un petit peu, c'est pareil, c'est original, bon, il y a une création derrière tout ça. Bon, j'ai senti aussi leur Imperial Vanilla, que j'ai pas trouvé plus original que ça. Bon, c'est pareil, la maison Madjouri, dans mes prochains kits d'échantillons, je vais continuer d'approfondir ma découverte de cette maison-là. Mais voilà, bon, bah, j'ai découvert ce Sweet Ambrette pour 95 € les 100 millilitres. Est-ce que j'achèterais celui-là? C'est pas encore... c'est pas, disons, il n'est pas en numéro 1 sur ma wishlist. Mais c'est pas exclu. C'est pas exclu. Voilà. L'Iris Cartagena, je pense que au fur et à mesure, de fil en aiguille, je vais mettre un petit peu. Je vais mettre un petit peu de côté, et puis le jour où j'aurai assez de côté, voilà. Je craquerai là-dessus. Le Sweet Ambrette, c'est pas impossible. Parce que là aussi, c'est un très beau parfum. Le Céleste, bah, ouais, j'en suis à peu près sûr, je finirai par craquer dessus. Sur le full size. Voilà, voilà. Bon, c'est 4 parfums dont je voulais souligner pour moi le rapport qualité-prix. Voilà. 4 exemples. Et 4 exemples. Alors, moi, je vous cite, par exemple, je vous cite Céleste pour Giardini di Toscane, je vous cite Sweet Ambrette pour Madjouri, je vous cite Iris Cartagena pour Bon Parfumeur, et voilà, je vous cite ces références-là, et Valkyrie pour Sylvaine de la Courte. Peut-être que ça ne sera pas vous, ça ne sera pas forcément cette référence-là qui correspondra parfaitement à vos goûts. Maintenant, bah, je vous incite à aller faire un tour du côté de ces maisons-là, bah, voilà, pour leur rapport qualité-prix. Qu'est-ce qu'on peut citer aussi comme maison de niche qui reste abordable? Il y a Obvious. Alors, il y a une maison, j'y suis pas encore allé mettre mon nez, mais qu'est-ce que je fais? C'est surtout tout le monde en parle. Tout le monde en parle sur Internet, c'est Theodoros Kalotinis. Alors, Theodoros Kalotinis, il fait des parfums, des formats 50 millilitres et je crois on est en dessous, aux alentours de 50 € les 50 ml. Pareil, là, on reste quand même dans quelque chose d'abordable. Voilà. Voilà. Bon. Et bon, Theodoros Kalotinis, d'après ce que je sais, c'est du gourmand. Voilà. Lui, il fait dans la gourmandise. Voilà, bon, c'est à peu près les maisons qui me viennent en vue sur les maisons de niche. Bon rapport qualité-prix, maison de niche abordable au niveau prix. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de quelques bons plans. Alors, ma parfumerie de niche, je l'achète pas mal sur Biotino. Biotino, c'est un site néerlandais. L'expédition est rapide. Bon, il y a certains parfums de niche où je me suis fait plaisir. C'était des parfums de niche qui avaient un budget quand même conséquent pour moi et qui ont pu m'être accessibles.
grâce à cette maison-là, comme le Guidance de chez Amouage, par exemple. Le Hani de chez Nishan, que j'ai pris en petit format, mais bon, pareil, j'ai dû payer 100, bah, je l'ai, hop, on va le sortir, là, ce Hani, c'est du, on va regarder de combien c'est, je sais plus si c'est du 30 ou du 50, bon, c'est pas un très grand format, je sais plus, c'est même pas écrit dessus, bon, il me semble que c'est un 30, hein. Bon, c'est pas forcément un très grand format, c'est même un 30 ml, mais il y a peut-être un 50, je sais pas. Voilà, mais c'est de l'extrait de parfum, comme l'Iris Cartagena. Donc je l'ai eu à 126 € les 30 ml, mais pour un extrait de parfum, et comment dire, là, il n'y a pas besoin de vider le flacon sur soi. Au contraire, c'est même déconseillé. Si vous sprayez comme une malade, vous intoxiquez tout le monde. Alors tout le monde n'est pas forcément obligé d'apprécier Hani, c'est quand même un parfum puissant. Moi je l'adore. Chacun ses goûts. Donc voilà quoi. Donc ouais, Hani, vous en mettez un spray sur chaque point, un spray ici, un spray ici, un spray ici, un spray ici. Éventuellement un spray sur votre tenue. Par contre, si vous sprayez ça sur votre tenue, sachez que vous ne pourrez rien resprayer dessus sur votre tenue avant de l'avoir relavé parce que il va rester. Hein. Là, vous avez de la tenue et de la projection. Voilà. Voilà. Donc, ben voilà, j'ai eu à 126 € le petit format sur Biotino. Bon, ça m'a permis de pouvoir me l'offrir. J'y tenais vraiment, donc voilà, c'est bon. Quelques parfums comme ça qui peuvent rester accessibles. Les ateliers des Ors, je crois, ils sont aux alentours des 140 €. Bon, c'est voilà, c'est bon, des beaux parfums. Voilà, voilà. Donc ouais, Biotino, faut aller voir, éventuellement mettre des alertes par rapport à votre wishlist. Et puis, bah, le jour où vous voyez une alerte et que bah, votre budget permet d'y aller, y aller, quoi. Ouais, c'est bon. Après, bon, Biotino, c'est le principe des, comment dire, des sites de déstockage. Donc, il y a, voilà, quoi, c'est aléatoire. Vous n'êtes pas sûr de trouver ce que vous voulez dessus, faut y aller régulièrement. Voilà, voilà pour Biotino. Alors, une autre façon pour moi d'accéder à la parfumerie de niche sans trop me ruiner, c'est le sommelier du parfum. Le sommelier du parfum, bon, toutes les marques de parfumerie de niche ne sont pas distribuées. BDK a été distribué à une certaine période, mais ne l'est plus. Bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà, donc bah, c'est sympa aussi, vous commandez un kit d'échantillons sur les parfums que vous avez envie de tester, un kit de 5 échantillons, en plus ils vous en offrent un 6e, en général ils tiennent compte un peu de votre sélection, donc ils mettent quelque chose qui est un peu dans le mood de votre sélection. Si ça part pas trop dans tous les sens, si votre sélection ne part pas trop dans tous les sens aussi, des fois avec moi c'est ce qu'il y a, voilà. Et bon, moi ils m'ont fait découvrir des petites choses qui m'ont bien plu, hein. Voilà. Et alors le principe aussi, c'est bon, vous avez, vous payez votre kit d'échantillon 20 € et ça génère un bon d'achat de 20 € qui sera valable sur l'achat du full size s'il y a quelque chose qui vous plaît ou même s'il y a un autre parfum que vous souhaitez vous offrir dans votre achat suivant. Voilà. Voilà. Et ce bon d'achat, il peut même monter jusqu'à 25 € si vous avez un code. Moi, j'ai un code que je vous mets en libre accès sur ma barre d'infos. Voilà.
moi, si vous, comment dire, si vous vous servez de ce code, ça me permet moi aussi de gagner 5 € sur l'achat, sur mon achat suivant, voilà. Donc c'est principe, c'est gagnant pour moi, c'est gagnant pour vous, c'est gagnant pour tout le monde. Donc un autre plan que j'ai pour découvrir, d'autres plans que j'ai pour découvrir la parfumerie de niche, bon, c'est Pafori, mais bon, Pafori c'est un abonnement. Alors vous pouvez vous abonner pour un parfum, pour 2 parfums, pour 3 parfums. Voilà. Donc si vous vous abonnez pour un parfum, ça va vous en coûter aux alentours de 18 € par mois. Mais l'intérêt aussi avec Pafori, si votre parfum vous plaît, chaque fin de mois, ils organisent ce qu'ils appellent les Members Day. Des fois, c'est 2-3 derniers jours du mois, des fois, ça dure un peu plus longtemps. Bon. À la fin du mois, vous recevrez une alerte sur votre boîte mail comme quoi les Members Days sont ouverts. Et ça, si vous êtes membre, c'est-à-dire si vous avez un abonnement, vous avez moins 20% sur le full size. Moi, sur des parfums comme c'est grâce à ça que je me suis offert Delina. Voilà quoi, bon sur un parfum qui va vous coûter 240, je crois c'est qui est rendu à 240 € pour le Delina, le Member Days ou pour les parfums de Marly par exemple, 240 €. Initio, on est à peu près sur le même budget. Le Member Days, ça vous permet d'économiser quelque chose comme 48 € sur un budget de 240 €. Et ça vous permet de faire redescendre votre parfum en dessous la barre des 200 €. C'est vrai que passer la barre des 200 €, ça commence à faire mal. Hein. Faut vraiment beaucoup aimer le parfum. Bon. Pour des parfums que j'aime beaucoup, voilà, bon, il y a le Lyra de chez Serjoff, je pense que je vais faire un peu comme ça pour l'acquérir. Je pense, j'ai des vues aussi sur l'Atomic Rose de chez Initio. Bon. Delina et Atomic Rose, c'est assez proche, mais bon. Voilà, des choses comme ça. Voilà, bon, c'est bon. Si vous avez un abonnement Pafori, le Member Days, ça peut vous faire gagner. Puis après, il y a aussi une cagnotte au fur et à mesure que les mois s'accumulent et que vous renouvelez votre abonnement. Vous avez une petite cagnotte qui vous s'accumule, qui vous permet d'avoir des bons d'achat de moins 20 à partir de moins 20 € à partir de telle somme, des petites choses comme ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme bon plan? Sur Notino, s'ils font quelques marques de niche, peut-être que le Lyra, peut-être que j'achèterai sur Notino quand j'aurai fini mon prochain décompte, parce que quand on aime un parfum, voilà, le Lyra, je finis un décompte, j'en commande un tout de suite. Il y a un moment où ça sera plus rentable d'aller tout de suite sur un full size. Ça, faut pas... Voilà. Donc, ouais, sur Notino, c'est pas mal non plus. Alors, le souci, c'est que ce soit Pafori ou Notino, les plus belles promos, elles apparaissent à la fin du mois quand on n'a plus de sous. Donc, faut anticiper. Bon, s'il y a un parfum qui vous plaît, vous dites, j'irai bien sur Notino. Mettez un petit peu la petite somme de côté, et puis attendez voir la fin du mois, c'est souvent là qu'il y a des belles promos. Quand plus personne n'a de sous, oui, on a un peu tendance à s'exciter quand la paye arrive, et puis après, donc des fois, c'est bien de se dire, je vais attendre la fin du mois pour m'offrir ça. Et des fois, il y a de jolies petites promos, donc on hésite. Voilà, donc des fois, il faut attendre la fin du mois. Mettre un petit peu de côté et attendre la fin du mois pour avoir les petites promos intéressantes. Voilà. Voilà, bon, écoutez, voilà, moi je pense que là, j'ai à peu près fait le tour de mes bons plans. Pour chacune des marques de parfumerie de niche,
toutes ne le font pas, mais certaines le font. Vous achetez un kit d'échantillon et le kit d'échantillon vous génère un bon de réduction. Alors des fois sur la totalité de la valeur du kit d'échantillon, d'autres fois sur une partie. Si, il y a un autre plan aussi qui peut être sympa, c'est chez Jovois. Chez Jovois, vous faites votre kit d'échantillon. Bon, si quelque chose vous plaît, vous retirez la valeur, vous l'achetez dans le mois qui suit et vous retirez la valeur de l'échantillon. Bon, c'est toujours ça de gagner. C'est pas... bon, sur un parfum qui peut aller jusqu'à 200 €, ça fait 7-8 €. Bon, c'est vrai que des fois, c'est... Bon, c'est pas grand-chose, mais bon, c'est toujours ça de gagner. Voilà. Bon, ben écoutez, voilà, moi je pense avoir fait le tour de mes petites astuces pour aujourd'hui. Donc, je vous ai pas parlé en intro du parfum que je porte aujourd'hui. Et ben, c'est le caramel macchiato. Je suis en train de vous préparer la vidéo sur la collection des cafés de Fragrance World. Donc, j'avais déjà essayé Irish Coffee, dont je vous avais déjà fait un retour. Aujourd'hui, j'essaie le caramel macchiato, ouais, qui est plus ou moins un dupe du Kamarakawa, disons-le. Bon, on en parlera plus en détail quand je ferai ma vidéo sur cette collection de coffee. Ben, je vous ferai un petit comparatif entre le caramel macchiato et le Kamarakawa. Mais bon, on est quand même relativement proche du Kamarakawa, ce caramel macchiato. Voilà. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite de bons achats de Noël. Bon, explosez pas trop votre budget quand même, on va essayer. Hein. Je dis ça. Allez, et puis, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à dimanche prochain. Voilà.